Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Euh, Comme on peut le voir ici sur le graphique journalier, la paire euro-dollar affiche toujours une tendance baissière sur le graphique journalier. Euh, hier soir, il y avait la réunion de la Réserve fédérale qui avait décidé d'augmenter ses taux d'intérêt de 75 points de base. Mais à la suite de cette décision, les cours ont vu une augmentation, les cours affichent une nette réaction haussière avant de faire une correction ce matin. La question, la question, pourquoi cette réaction alors que normalement une augmentation de taux d'intérêt d'une monnaie, ça force cette monnaie et une augmentation de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, normalement, on doit s'attendre à une, à une diminution ou à une chute de la paire euro-dollar. Alors que c'est le contraire qui a été réalisé. On a deux, on a deux explications pour ceci. La première explication, c'est que l'augmentation de 75 points de base a été prévue, c'est une information qui a été digérée par le marché et les traders ont acheté la nouvelle après l'avoir vendue, après avoir vendu la rumeur. Ils ont acheté la nouvelle après avoir vendu la rumeur. La deuxième explication, c'est que la Fed prépare le terrain pour une politique moins hawkish. D'ailleurs, les propos tenus par le président de la Fed, Jérôme Powell, durant la conférence de presse d'hier à 19h30 GMT plus 1, ont laissé penser ont laissé penser au marché que la Banque centrale prépare le terrain pour une politique prochainement moins agressive. D'ailleurs, Jérôme Powell a fait remarquer que l'économie américaine n'était pas encore entrée en récession comme comme le prédisaient plusieurs observateurs et plusieurs traders et investisseurs. Et pour cela, il a souligné la vigueur du marché de travail qui a créé 2,7 millions de postes d'emploi pour cette année. Et il a estimé que ce n'était pas logique que l'économie soit en récession avec la création de ce nombre de postes d'emploi. Jérôme Powell a déclaré aussi que la Fed a désormais atteint la neutralité concernant ces taux d'intérêt, ce qui constitue la première étape dans le combat contre, contre l'inflation. Expliquons cela, que cela lance le compte à, expliquons que cela lance un compte à rebours en vue d'une politique de moins en moins hawkish. Donc, donc la paix euro-dollar aussi toujours dans ce petit canal qu'on peut voir clairement sur le graphique 4 heures, sur le graphique H4. Et voilà, et donc il oscille toujours dans ce canal et marque une petite correction aujourd'hui, ce matin. Donc il y a une petite correction après l'augmentation d'hier, la nette hausse d'hier. Donc ici, en attendant la publication du PIB du deuxième trimestre aujourd'hui, le PIB américain pour son deuxième trimestre. Donc, personnellement, je reste neutre en attendant cette publication pour savoir la direction de l'appel au dollar. Est-ce qu'il va casser cette résistance ou casser ce support pour aller vers la parité.
C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine analyse.